des âmes. C'est toi le lion de la tribu de Juda. De par ton amour, tu as rassemblé tes enfants, ton peuple que tu as aimé, pour lequel tu t'es sacrifié. Pour nous, tu les as rassemblés pour nous donner à manger. Seigneur des cieux, viens nous inspirer. Bénis cela au nom de Jésus-Christ. Nous saluons les frères et sœurs en ce moment, où que tu sois, que ce soit au marché, ou à ton service, ou à la maison, ou au champ, où que tu sois, fais tout possible pour que ces moments, lorsque c'est le moment de la parole de Dieu, quoi que tu fasses, laisse cela. La raison est que les moments que nous traversons, c'est le moment dont la Bible a parlé. Voilà les moments. Ce sont les moments difficiles. Voici ces moments. C'est pour cela que tu as la chance. La maladie, les tribulations, les problèmes, se sont éloignés de toi. En ce moment, pour que tu puisses écouter sa parole. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui sont morts. Certains sont déjà dans les lits. Il y a certains qu'on a amenés à la morgue. Il y a certains, de par les tribulations, ils sont dans les prisons. Mais Dieu t'a gardé. Cela n'est pas ainsi pour toi et moi. Donc quoi que tu fasses, tu dois te laisser pour la parole de Dieu. La seule chose qui est la solution pour les hommes sur cette terre, voilà cela. Amen. Notre sujet est intitulé La volonté de Dieu. Tolo Maouton. Et Jean 6, c'est tiré de l'évangile selon Jean chapitre 6, 38 à 40. du 38e au 40e verset. Le lecteur va lire. Et nous allons écouter. Ça y est. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est Jésus qui parle. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Jésus-Christ, roi des âmes. Voilà la vie. C'est toi la manne du ciel. Tombe dans le cœur. La vie qui en est. Qu'elle soit un chevalier pour nous. Amen. Amen. La volonté de Dieu. Cette chose, cette parole que Jésus a prononcée, les hommes n'en avaient pas. La seule personne qui l'avait, la seule personne que Dieu avait, à qui il a confié, c'était Adam et Ève. Eux, ils étaient dans la volonté de Dieu. Nuit et jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Et cette volonté de Dieu, que Dieu leur avait donnée, cette volonté de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle qu'on appelle. C'est la sainteté de Dieu. L'honnêteté de Dieu. C'est la crainte de l'Éternel. C'est ça qu'on appelle comme cela. Donc ceux-là ont la chance. On le leur a donné. Et ils évoluent dans cela. Ils reviennent dans cela. Nuit et jour. Leur ennemi, qu'est-ce qui s'est passé? Et cette volonté, ils l'ont perdue. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la cause? Qu'est-ce qu'ils ont fait? La véritable raison. Il y a deux raisons qui ont déterminé la volonté de Dieu. De la terre. De Adam et Ève.
nous comptons. La première cause, c'est la chute de Lucifer. Apocalypse 12, mais Apocalypse chapitre 12, verset 9, mais à partir du verset 9. Verset 9, Nous allons lire le verset 9, mais si quelqu'un veut bien lire pour comprendre, il va commencer à partir du verset 7. Mais moi, on va me lire le verset 9 et le verset 12. Ça y est. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Verset 12 direct. Viens maintenant au verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Maintenant qu'il a été renvoyé du ciel, maintenant qu'il a été renvoyé de là-bas, maintenant qu'on l'a renvoyé de là-bas, il est descendu sur la terre. Ça y est. Et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est bon. Donc, nous comptons avec Lucifer. Donc la première raison pour laquelle la volonté de Dieu s'est disparue de la terre, c'est la chute de Lucifer. Voici la deuxième chose. Matthieu 13, la deuxième chose est dans Matthieu 13. Verset 33. À partir du verset 33. Ça y est. Matthieu 13, verset 33. Il leur dit cette haute parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et met dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est cette femme qui a fait cela? C'est Ève. C'est Ève. C'est Ève que le serpent a séduit. Et cette chose s'est passée. Les 3 mesures de farine, c'est la chair, l'esprit, c'est l'âme. Le levain qui a été renversé, c'est le péché. Il y en a deux. Et tous les 4 vents sont devenus pécheurs. Et tous les hommes sont nés dans le péché. C'est par là que les tribulations ont commencé. Et au même moment que cette chose s'est passée, au moment où le serpent est entré dans le jardin, ce qu'il leur a dit, les 3 paroles qu'il a prononcées, c'est une seule qui est vraie. C'est la seule qui est vraie. C'est ça, on a dit, si vous mangez de ce fruit, vous serez comme des dieux. Et l'homme a accepté. Il est devenu des dieux. Au même moment, ce jour, ils ont été chassés du jardin. Voici la raison. Dieu n'a jamais accepté. Si quelque chose va venir là où il est, c'est pour cela que dans les cieux, là, au moment où Lucifer a fait entrer autre chose, on l'a chuté. En ce moment, Adam et Ève, ils ont amené autre chose. On les a aussi renvoyés. De la même façon, lorsque j'ajoute aussi une chose, je vais encore ajouter une chose. La chose que je vais ajouter, pour que tu saches que si c'est vraiment la volonté de Dieu, si tu laisses cela, si tu vas emmener autre chose, tu ne vas pas réussir. La raison est que ceux-là qui ont été chassés, ce sont des anges directs de Dieu. Ils sont chers. Ils ont de gloire. Et ceux-là, parce qu'ils ont amené cela, on leur a pardonné cela.
On les a renvoyés. Adam et Ève, ce sont les deux hommes que Dieu avait en ce temps. Ils ont été chassés. Il ne restait plus personne. Et pourtant, Dieu n'a pas été. Il les a renvoyés. En ce moment, je voudrais ajouter une chose. La chose que je vais ajouter, je ne vais pas lire. C'est dans Actes chapitre 5. Au niveau de Actes chapitre 5, au niveau de l'église primitive, au moment où ils avaient pris autre chose. Ananias et Saphira, ils ont pris autre volonté. Dans la nouvelle Jérusalem, ils sont morts net. Aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui, le Dieu Père a déjà travaillé. Le Dieu Fils a travaillé. Nous sommes au moment du Saint-Esprit. Cela veut dire que si quelqu'un amène autre chose, il ne va pas rester en vie. Seigneur Jésus, inspire-nous. Viens aider les hommes et donne-leur l'éveil. Alléluia. Amen. Je voudrais nous appuyer quelque chose. Dans Genèse chapitre 3, verset 22 à verset 24. Du verset 22 au verset 24, nous allons lire rapidement. Nous allons voir ce qui s'est passé là. Au moment où ils avaient été chassés, qu'est-ce qui s'est passé? Si les hommes sont pécheurs aujourd'hui, ils sont des malfaiteurs. Et l'homme, les pensées ne sont plus pensées. Ils n'ont plus les yeux. Ils n'ont plus les oreilles. Ils n'ont plus les cœurs. Ils sont devenus des cadavres ambulants. Voici comment la chose s'est passée. Écoute correctement. Pour qu'en ce moment, tu puisses profiter pour savoir que nous sommes au moment de grâce. Au moment de la grâce, on ne s'amuse pas. On profite. Ça y est. L'Éternel Dieu dit: voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Le Seigneur nous épargne de cela. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden Il a été renvoyé pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Les créatures de Dieu qui sont à son image. Et toutes ces choses-là reposent sous sa domination. Ils sont devenus des hommes néants. La raison est que il a été corrompu. Il a été corrompu. Et ce que je voudrais expliquer est ceci. C'est Pierre qui a dit ceci. Je ne vais pas lire 2 Pierre 2, à partir du verset 19. Ils sont esclaves. L'homme est esclave de celui à qui il s'est laissé. Comme c'est le serpent qui les avait séduits pour les chasser. Au même moment, ils sont devenus serpents. Le serpent est devenu autre chose. Le serpent reste dans les champs. Il ne reste pas à la maison. C'est pour ça qu'il a amené les hommes dans les champs. Et l'homme a commencé par dire: mais je ne trouve plus le salut. On dit: tu parles trop. Il faut entrer dans les arbres. Moi, j'entre dans les arbres. C'est les hommes que Dieu a créés de par son image. Ils se retrouvent maintenant dans les arbres. Lorsque je suis dans les arbres, ça ne marche pas. On dit: il faut avoir la sorcellerie. Il faut entrer dans les rochers. Rentre dans les rochers. Lorsqu'on entre dans les rochers, il n'a pas encore réussi. Il dit finalement: il faut aller voir les terres mortes. Et les hommes sont devenus... Qu'est-ce qui se passe? Les hommes sont devenus cadavres ambulants. Les hommes commencent par crier: ça ne marche pas. On dit: il faut aller dans les mers. Il faut entrer dans les eaux. Et les différentes alliances sont là. Et l'homme est devenu serpent, il est devenu poisson. Et les choses incestes sont remplies partout. Parce que ce qui est entré dans l'homme, la mort qui est entrée dans l'homme, qui est entrée directement dans le sang, et le diable est confiant. Il sait qu'on ne peut plus lui attaquer, alors que c'est une promesse qui a suivi cela. La promesse est derrière cela. Parce que Dieu ne peut pas laisser ses créatures. C'est pour cela, au niveau de Josué chapitre 3, verset 15, du verset 15, la promesse est derrière eux. La promesse est derrière eux. Quand le diable se rappelle de ça, il dit ce qu'ils vont faire.
Adam a dit, voilà que nous sommes nus. Il faut cueillir des feuilles pour te revêtir. Et l'homme debout, même si tu es un grand quelqu'un, lorsque tu vois les choses, lorsque tu vois les iroquois, tu vas couvrir ces arbres-là. Lorsque tu vois les feuilles mortes, les ferrailles, il faut verser le huile là-dessus pour s'agenouiller. Et ces choses-là, on fait encore le grand avec. Il y a une chose, j'ai vu ce qui m'a été. Ça, c'est moi-même qui l'ai vu. Au moment où j'avais mon véhicule, je voyageais. Celui que j'ai vu, c'est une grande personnalité. Parce qu'il évolue avec son garde-corps. Maintenant, le véhicule avait de panne. Quand il est descendu, ils lui ont étalé une natte. Au moment où on lui a étalé la natte, on lui a amené à manger. La nourriture qu'on lui a amenée, il a commencé par manger. Il s'est souvenu qu'il a quelque chose. Et cette chose doit manger. Et cette chose qu'il veut manger, ce n'est pas un homme. C'est un arbre. C'est une fétiche, c'est une sculpture. Il a sorti cela de sa poche. Et il a pris il a déposé les sculptures. Et là, il a déposé. La partie était penchée. C'était une légère pente. Lorsqu'il dépose la sculpture, ça tombe. Et lui-même, il a pris un torchon pour chercher l'équilibre, pour que cette statuette puisse se retrouver. La nourriture qu'il est en train de manger, il a donné à cette nourriture. L'eau qu'il boit, il a déposé sur cette statuette. Il a versé au pied de cette statuette. Cela montre que l'homme n'a pas les yeux. Cela montre que l'homme est en train de se perdre. Et j'ai regardé. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Si l'homme n'est pas aveugle, l'enfant qu'on a, l'enfant qui est né aujourd'hui, on ne peut pas le mettre dans la poche. Et lui maintenant, il a mis ça dans la poche. Et il s'est bien habillé. Et il parlait français. Et vous regardez ce qu'il a fait. Ce n'est pas de sa faute. C'est la chute de l'homme qui a amené l'homme dans la perdition. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? En ce moment, ces choses dont on parle, qui ne sont pas de la volonté de Dieu, qui sont l'idolâtrie, qui sont les péchés, ne sont pas de la volonté de Dieu. C'est pour cela que la voix est sortie. Dans Jean 6, Dieu a dit, c'est Dieu lui-même qui a parlé. Il dit, il a été envoyé. Il est venu. Maintenant, ce qui est là, le salut dont on a parlé, est-ce que le salut est à toi? Ce qui m'a étonné, parce que le passage nous dit que dans Romains, je ne veux pas lire. La raison pour laquelle je dis c'est que tu vas lire. Parce que tous ont péché. C'est par un seul homme que le péché est venu. Et tout le monde est devenu pécheur. Et par le salvatrice de Jésus, ce n'est plus pour tout le monde. Je laisse encore cela. Dans Isaïe chapitre 6 verset 8, au moment où tout le monde était troublé, et la gloire de Dieu a disparu. Dieu a dit, qui enverrai-je? Et tout le ciel s'était calmé. Et c'est le fils qui a répondu. Il a donné une ordonnance. Il dit, je vais partir. Mais il y a des gens qui verront, mais ils ne verront pas. Ils vont entendre, mais ils n'entendront pas. Ils seront beaucoup. Alléluia. Amen. Et quand l'heure va sonner, cette chose s'est passée. Cette promesse s'est passée. Et maintenant, l'œuvre salvatrice, au moment où Jésus parlait, il y avait un combat. Et ils ont commencé par le combattre. Jusqu'à ce que il a prononcé une parole. Jean 6, verset 35. Il a dit quelque chose. Il a dit quelque chose. Et je voudrais qu'on me lise cette parole. Jean 6, verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Seigneur, accomplis cela. Et j'ai regardé vraiment.
Pour montrer effectivement que tout ce monde est dans l'aveuglement. Et quelle que soit la nature, ta nature, tu dois chercher la parole de Dieu. C'est que au niveau de Jean 9, verset 1er, du verset 1er, je ne vais pas lire. On a dit que le sauveur des âmes, lui et tes enfants étaient debout. Il y a un aveugle qui passait. Ses disciples lui ont demandé, qui a péché? Est-ce que c'est le père? Est-ce que c'est la mère? Est-ce que c'est lui-même? Il leur répondit, ce n'est ni le père ni la mère. C'est pour faire sortir la gloire de Dieu. C'est pour montrer que ce qui est sur cette terre, les hommes et les esclaves, tout le monde sont nés sous l'emprise du diable de la vie. Et c'est la lumière qui doit venir. C'est la lumière qui doit venir. C'est le sauveur des âmes qui doit venir. C'est l'enfant de Dieu qui doit venir. Et en voulant parler, il a dit au niveau du verset 4, il faut que je fasse, tandis que les jours de celui qui m'a envoyé. Car la nuit vient où personne ne peut travailler. Amen. Parce que le temps que nous traversons, je dois accourir. Et quel que soit ton niveau, tu dois accourir. Le Seigneur d'Israël bénis cela. Maintenant, qu'est-ce que je dois recevoir pour que la volonté de Dieu, je puisse dire confiamment que je veux. Voici la parole de Dieu. Parce qu'au moment où ils sont chutés, j'ai parlé de la chute de deux manières. Il y avait une chose. Il doit passer par là pour être sauvé. La première chose, Isaïe 53, verset 4 et 5. C'est la croix sur laquelle je dois partir. La deuxième chose, c'est dans Isaïe 32, verset 15 à 18. Verset 15. La venue du Saint-Esprit. Oui, voilà, c'est maintenant que le Seigneur nous inspire. Je voudrais montrer que le sauveur des âmes lui-même, au moment où il est venu, au moment où il a pris la chair de Marie, au moment où il est descendu de la chair de Marie, dans Luc 2, verset 42, lorsque vous commencez par le verset 42, il dit au moment où il avait 12 ans, il était petit, au moment de la fête de Jérusalem, il était parti. Au moment où il était parti, il est revenu. Quand ils sont revenus, lui est resté là-bas. Et ce que sont Marie et Joseph, ils ont tout ramassé. Marie parlait. Joseph n'a pas entendu. Il dit on ne peut pas le chercher dans les champs, dans les arbres, parce qu'il travaillait avec lui. Il faisait le travail de menuisier. Il travaillait avec lui. Maintenant il est resté là-bas. Il est resté là-bas. On est allé le chercher. Quand ils sont partis, on lui a dit, cet enfant, mais on t'a cherché pendant 3 jours. Il leur a dit, vous ne savez pas que je suis en train de faire le travail de mon père. Ils ne savent pas ce qu'il disait. Marie et Joseph l'ignoraient, mais il leur a suivi. Chapitre 3, au chapitre 3, eux aussi, Marie et Joseph, malgré que lui-même, Dieu l'a songé, lui a parlé. Lui, ils n'ont pas entendu. C'est comme ça le père. C'est le secours qui doit venir. Luc 3, au niveau de Luc 3, verset 23. Verset 23. Luc 3, verset 23. Lisez rapidement. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Verset 21. Lisez le verset 21. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle, comme une colombe. Que c'est le Seigneur nous inspire. Tous ceux qui n'ont pas vu cette inspiration et qui sont chrétiens le Christ Marie qui voit Jésus, Joseph il dit l'enfant de Marie, Joseph, le ciel me m'a montré que celui-ci n'est pas un enfant de chair, que c'est un esprit. Donc celui qui doit accomplir la volonté, il doit avoir une inspiration. Lisez, continuez. Continue la lecture. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles.
Tu es mon fils bien-aimé. Amen. Amen. Il y a une vague qui est venue. L'Esprit de Dieu est venu comme une colombe et est descendu sur lui. Bon. Et leur a dit, celui-ci c'est un enfant venu du ciel, c'est mon enfant bien-aimé. C'est de la même façon que nous aussi, quelle que soit la façon dont tu prends la parole de Dieu, quelle que soit la façon de faire, Jean 14 verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Ceux qui ne sont pas délivrés, il n'est pas repenti, il n'a pas l'enfant, il ne peut pas comprendre cela. Non. Parce qu'il ne voit point et ne le connaît point. Amen. Mais vous, nous les enfants de Dieu, vous le connaissez. Alléluia. Amen. Nous les connaissons. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Il est avec toi. Tu vas voir la vie charnelle. Les gris vont tomber. Il doit rentrer en toi. Et l'âme aussi doit sauver. C'est pour l'âme que Jésus est venu. Et ceux-là sur qui cela s'est accompli, si cela s'est accompli sur ceux-là peut faire la volonté de Dieu. Et au même moment dans Luc 4, ils vont voir quelque chose. Il y a un combat qui est venu. Lorsque le combat est venu, le serpent est venu. Le serpent qui a séduit Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il a pris chair, il est venu. Et il a fait sortir 3 paroles. Il est venu avec 3 choses. Les 3 armes. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Que le Seigneur nous épargne de cela. Que le Seigneur nous épargne de cela. On le sauve. Il a gardé, il a écrit. Parce qu'il est déjà revêtu de l'Esprit de Dieu. Il a pris la parole pour que le Seigneur accomplisse cela. Donc ce moment, ce que je voudrais expliquer, ceux-là qui m'écoutent, c'est qu'en ce moment, la parole de Dieu, tu dois t'asseoir nuit et jour. Et ça doit comme être une viande que tu dois manger. En ce moment, la vie qui en est, elle sera une cuirasse pour toi. Et tu seras aussi témoin. Tu seras témoin. Vous connaîtrez la vérité. Tu vas connaître la vérité. Et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur fasse accomplir Jésus-Christ. Dieu éternel. C'est pas le lion de la tribu de Juda. C'est toi qui t'a fait connaître aux enfants. En ce moment, les âmes qui sont dans les mains de l'ennemi, qui sont en train d'être tués par le diable, Seigneur des cieux, que ton être vienne, que ta parole soit une cuirasse pour nous. Seigneur, bénis cela. Au nom de Jésus-Christ.